Salut, j'avais promis à certains de faire cette vidéo, donc maintenant qu'on a 3 mois du marathon des sables, je la fais et c'est pour vous présenter la manière dont je réalise mes barres énergétiques maison. Il faut savoir déjà que ces barres énergétiques, moi je les teste depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai fait 6 ultra trail avec, donc 4 l'année dernière, et elles correspondent tout à fait en fait à mon métabolisme et à ma manière de gérer l'effort. Donc si vous vous inspirez de cette recette, il faudra la tester pendant vos entraînements, puis pendant vos épreuves, et voir en fait du coup la modifier aussi parce que elle n'a rien d'extraordinaire, mais en tout cas, elle marche très bien pour moi. Pour aller droit au but, à quoi ça ressemble à la fin? Ça ressemble à ça. J'ai un contenant, c'est une boîte de 120 grammes, pour la petite histoire, normalement de tartin au thon spécial sandwich. Donc c'est un truc pas génial, mais en tout cas, la boîte me sert et est très utile. J'utilise plusieurs fois par an pour mettre mes barres énergétiques. J'ai 120 grammes, entre 120 et 150 grammes de pâtes à l'intérieur, ce qui fait que ça me donne en fait 3 barres énergétiques maison, l'équivalent de 3 barres énergétiques. Et avec la liste des ingrédients que je vais vous donner, 100 grammes équivaut à 494 kilocalories, ce qui fait que ça nous donne quand même une barre énergétique à fort pouvoir énergétique, à haut potentiel. Quels sont les ingrédients? C'est assez simple, il y en a 3. Ils sont tous biosourcés, ils ne sont pas forcément locaux, mais en tout cas ils sont biosourcés. On a la pâte de date. Celle-ci, elle vient de Tunisie. C'est des dattes même d'Eglénour de Tunisie. Avec 500 grammes, je tiens bien plus d'un an. Et ça se conserve très bien au frigo. On a un mélange de graines. Là, pour ces barres énergétiques, j'ai des amandes, des noisettes et des cacahuètes salées pour relever un petit peu le goût. Et troisième ingrédient, des flocons de céréales. Là, j'ai des flocons d'avoine réduits en poudre. Donc finalement, l'étape, c'est assez simple. On prend 100 grammes de pâte de date qu'on réserve, on met de côté. On prend 100 grammes de mélange de graines qu'on met dans le mixeur, qu'on réduit en poudre. On n'a pas besoin de réduire vraiment complètement en poudre, hein. Si on a quelques morceaux comme là, en fait, des morceaux d'amandes ou des morceaux de noisettes, c'est assez sympa parce que ça croustille sous la dent aussi. Et on a nos flocons de céréales qu'on réduit en poudre aussi. L'étape la plus fastidieuse, finalement, c'est l'étape d'après, c'est de prendre les ingrédients, de les mélanger. On les met ensemble, donc les 100 grammes de pâte de date, les 100 grammes de graines, les 30 grammes de flocons de céréales, et on mélange, on mélange, on mélange, jusqu'à avoir en fait une texture qui ressemble un petit peu à une energy ball, donc quelque chose d'assez assez dense, mais qui n'est pas collant non plus. Et si jamais c'est encore un peu collant, on peut très bien mettre par-dessus justement un petit peu de flocons de céréales ou de son d'avoine. Ça va absorber l'humidité, ce qui fait que pendant l'effort, en tout cas quand on va les prendre, les barres elles ne vont pas coller aux doigts. Pour le petit côté gourmand, moi j'utilise aussi des nibs de cacao. C'est en fait du cacao concassé pur. Ça donne un petit côté amer, j'adore. Et du coup, ça m'incite à manger les barres, même sur le long terme, parce que c'est un goût que j'adore. Voilà. Il faut savoir que du coup, avec cette recette de barres, on a un aliment en fait qui est hautement digestible et donc parfait juste pour l'effort physique. Pourquoi? Parce que tous ces ingrédients, en fait, ils ne sont pas industriels. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas cuits. On n'a aucun ingrédient d'origine animale ou à fort potentiel allergène. Bien que je ne sois pas allergique au gluten, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de caséine, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de sucre raffiné, il n'y a que du goût. À savoir aussi que dans cette recette, donc comme je vous ai dit, avec 100 g de pâte de date, 100 g de graines, 30 g de flocons de céréales, on a un ratio en fait glucidique qui est à peu près entre 35 et 40% pour un ratio de protéines aux alentours de 20%, ce qui fait qu'on a vraiment en fait une barre énergétique qui est saine et qui est en tout cas recommandable pour un effort physique. Voilà, dans tous les cas, cette recette, je la fais maintenant à cet instant T, mais je suis en train de changer des ingrédients, notamment la pâte de date. Je réfléchis à mettre de la pâte de figue ou de la pâte d'abricot pour avoir quelque chose de plus local. Et ce qui me permettra en plus de descendre encore un petit peu mon taux glucidique, en tout cas pour les barres. Et après, comme on n'est pas tous effectivement parfaits, moi dedans je mets des cacahuètes, bien que je sais que c'est pas local, et je mets aussi ces ribs de cacao. Mais ce sont des choses où je vais essayer d'apprendre à m'en passer pour avoir en fait une empreinte environnementale la plus faible possible, parce que c'est ça le but. C'est à la fois de manger un ingrédient qui soit sain pour nous. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a dans l'assiette. Enfin, en tout cas, moi je le considère comme ça. Enfin, dans l'assiette, dans les mains en tout cas pour les barres énergétiques. Et aussi donc de ne pas participer
à une surconsommation à outrance de produits industriels. Je sais qu'il y a des marques qui font de très bonnes barres énergétiques au niveau national ou même dans d'autres pays, même des petites marques. Mais en tout cas, ça me permet d'éviter de consommer du suremballage, de consommer du transport, de consommer en fait une industrie qui en soi est polluante. Donc je me permets de faire ces barres énergétiques maison avec une recette très simple et qui marche pour moi en fait sur des épreuves de longue durée. Parce que comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ai fait 4 ultra trails donc de plus de 100 km, donc des dizaines d'heures d'efforts, en consommant uniquement ces barres et ça marchait très bien. Enfin uniquement ces barres. Sur les ravitaux, je consommais un petit peu des fruits, des carrés de chocolat, mais en tout cas aucun aliment industriel transformé. Donc voilà, si vous avez des questions ou si tu as des questions sur cette recette et sur un point que j'aurais oublié d'aborder, eh ben, tu n'as qu'à répondre dans la vidéo ou m'envoyer un mail. A plus!